Bonjour chez vous, merci de nous rejoindre pour ce nouveau numéro de votre page invitée. Aujourd'hui, nous allons nous intéresser à la journée de l'enfant africain. Et à l'occasion, nous allons nous intéresser à tous les problèmes qui accablent l'enfant sur le continent africain, mais également au Bénin. Pour en parler avec nous, Monsieur Elijah Zossou, il est le directeur national de CIPCRE Bénin. Il aura le temps de nous expliquer ce que ceci recouvre dans quelques instants. Alors, Monsieur Zossou, bonjour. Bonjour, madame. Et bienvenue dans nos studios. Merci beaucoup. Alors, comme on le disait tantôt, la journée de l'enfant africain, c'est prévu le 16 juin de chaque année. Alors, pour la petite histoire, la journée de l'enfant africain, c'est parti donc de la commémoration du massacre des enfants de Soweto. Et donc, ensuite, des coalitions d'associations africaines ont porté l'événement et l'ont étendu donc à toute l'Afrique. C'était parti de l'Afrique du Sud. Alors, est-ce que vous voulez encore nous creuser un peu plus l'origine de cette journée-là? Merci, madame. Vous l'avez déjà dit, c'est parti du horrible massacre des enfants de Soweto en Afrique du Sud par le régime de l'apartheid d'alors, en 1976. Et ça a lancé toute une dynamique pour que nous comprenions davantage la question des droits des enfants, ou des droits de l'enfant. Et après la Convention des Nations Unies sur les droits de l'enfant, après la charte africaine pour la charte, la 4B, la charte africaine de droits et du bien-être des enfants, nous tous acteurs, quels que nous soyons, qui que nous soyons, nous prenons conscience que l'enfant est un être humain à part entière et non un être humain entièrement à part. C'est ça. Et donc, la journée a été décrétée depuis lors. Chaque année, chaque pays ou chaque structure célèbre à sa manière. On prend très souvent un thème général, international, en tenant compte donc des thématiques et des enjeux qui sont les siens en ce moment. Et donc, pour cette édition 2017 de la JEA, la journée de l'enfant africain, le Bénin, notre pays, depuis 2 ans d'ailleurs, a voulu prendre au sérieux et mettre le zoom davantage sur le mariage des enfants. Et nous allons y revenir plus amplement tout à l'heure, voilà. Et si on vous demandait la situation de l'enfant africain aujourd'hui, sur le plan africain, dans toute l'Afrique, aujourd'hui, l'enfant, comment il se porte avec toutes les luttes qui se mènent? Est-ce que vous voyez des changements? Est-ce que... Ah oui, ça c'est clair. On voit des changements encourageants, même si il reste encore beaucoup à faire. Qu'est-ce qui a changé par exemple? Oui, rien que la perception que nous avons de l'enfant, puisque c'est ça qui peut faire changer tout le reste. Alors, c'est vrai qu'en Afrique, il faut le dire, l'enfant fait partie des plus gros trésors, des trésors les plus inestimables. Mais il y a un paradoxe. En même temps que dans la plupart des cultures, l'enfant qui, il y a peut-être quelques mois, était désiré de toutes les manières et avec tous les moyens du monde, que brutalement, l'enfant puisse être traité autrement, pour plusieurs raisons. Peut-être parce qu'il est né avec un défaut, et on le catégorise. Vous connaissez? Bien sûr. Des situations où, rapidement, sorcier, il faut le tuer. Voilà, oui. D'accord? Rien que parce qu'il y a une déformation. Parce qu'il est né avec des dents. Parce qu'il est né par le siège, ou il est né par ceci. Donc, il y a de ces considérations où l'enfant, qu'on a donc cherché de tous ces moyens, il y a 9 mois, il y a 2 ans, il y a 1 an, et bien déjà à la naissance, on peut trouver que cet enfant, ce n'est plus celui qu'on cherchait. Les problèmes autour de l'enfant africain, le temps nous manquerait de citer. Oui, je viens de parler déjà de tout ce qui est déformation, malformation. Aujourd'hui, nous voyons encore des femmes qui jettent le bébé nouveau-né. Oui, qui jettent. Hein, littéralement. Et puis, on dit on a retrouvé un bébé là, on ne sait pas à qui ça appartient. Donc, abandon d'enfants. Les maltraitances de toute forme. Les maltraitances. Trafic d'enfants. La traite. Alors, donc, c'est pourquoi les différents acteurs, parce qu'ils ont pris conscience eux-mêmes, sont en train d'œuvrer
pour que la majorité, sinon tout le monde, puisse prendre conscience de ce que l'enfant, c'est la dignité humaine. Et c'est à partir de l'enfant que nous pouvons respecter la vie. Et parce que nous respectons la vie, nous respectons le créateur de la vie. C'est ça. Et quel lien on peut faire très rapidement entre, OK, mariage précoce des enfants et grossesse précoce des enfants? Parce qu'on a fait une étude dans le nord du Bénin, dans le centre récemment, où franchement, c'est une catastrophe. Déjà en 6e, il y a des dizaines d'enfants, de fillettes qui ont eu des grossesses. C'est quoi le lien? Est-ce que ça se ressent? Madame, si vous dites des dizaines, les téléspectateurs vont croire que ce n'est qu'à faire des dizaines. Des centaines, c'est énorme. Des milliers, des milliers. En 2013, la conférence administrative départementale de la Takora Donga a eu le courage de présenter quelques chiffres, puisque nous savons que dans notre pays, ce n'est pas le phénomène pour lequel on a des chiffres facilement. Ça, c'est vrai. Et là déjà, rien que pour cette région, si je peux ainsi, ce binôme de départements, on parlait de 549 grossesses par an, par année scolaire. Et Dieu seul sait que ce n'est que le petit bout de l'iceberg. Exactement. Parce que ça, c'est ce qu'on a enregistré. Enregistré. Combien d'abandons scolaires l'ont été du fait de la grossesse? Combien d'élèves ont été victimes de grossesse et qui sont allés, qui au Nigeria, qui au Togo, qui au Niger, et on a constaté seulement qu'elles ne sont plus revenues à l'école. Et on demande aux parents, on dit non, il n'y a rien. C'est qu'elle a suivi sa tante ou elle a suivi sa belle-sœur pour aller à Cotonou. Donc, c'est extrêmement grave. Les statistiques, puisque vous le demandiez tout à l'heure, les statistiques montrent que le phénomène de mariage précoce, mariage des enfants, est suffisamment préoccupant. On dit qu'au plan mondial, une fille est mariée toutes les secondes. Et au niveau de l'Afrique qui nous concerne, lorsqu'on considère l'Afrique centrale et occidentale, c'est que nous avons globalement 4 filles sur 10 qui sont mariées avant l'âge de 18 ans. Et pour notre cas au Bénin, ce n'est pas des chiffres exhaustifs, mais c'est déjà parlant quand le mix 2014, l'enquête montre que nous avons 34%. Pour être au minimum, on dira 3 filles sur 10. Mais moi, je dis non, il vaut mieux dire 7 filles sur 20. Pour montrer la gravité. Il vaut mieux dire 7 filles sur 20 lorsque nous sommes à 34-35% de filles victimes de mariage d'enfants. Et vous parlez du lien entre les grossesses précoces et mariage. C'est un peu complexe. C'est un peu complexe. D'abord, il y a des enfants qui sont soumis au mariage précoce, donc mariage d'enfants, filles comme garçons. Filles comme garçons. Et donc, c'est après que ces enfants seront violés. Et parce que violés par leur bourreau supposé mari, époux ou épouse, qu'il y aura grossesse précoce. Vous voyez. Par contre, il y a des enfants qui sont victimes d'abord de grossesse précoce. C'est ça votre question. Oui, exactement. La grossesse elle-même étant une résultante de plusieurs types d'abus sexuels. Ce que nous appelons abus sexuels. D'accord? Un viol, la nuit là, comme ça, et puis bon, top. Ou un enseignant, ou un adulte, ou les soi-disant tontons qui viennent pendant les vacances. Surtout parce que les parents n'ont pas l'argent pour donner à manger aux enfants, elles s'en vont chercher. Et en contrepartie, il faut qu'elle se couche. On lui demande la récompense. Voilà, qu'il veuille ou non, ou qu'elle veuille ou non, cet enfant. Et donc, les abus sexuels peuvent maintenant avoir comme conséquence la grossesse. Et alors, quand il y a la grossesse, il peut y avoir plusieurs cas de figure qui conduisent au mariage précoce forcé. Il y a des cas où l'enfant qui est victime de grossesse, donc le cas des filles, il ne faut pas avorter, c'est plus lourdement puni, c'est un plus gros péché, et donc il faut bien que tu portes la grossesse. Tu portes la grossesse de quelqu'un,
Et celui-là, il ne se limite pas à la grossesse. Parce qu'il doit venir peut-être faire face à certaines responsabilités, donner à manger à l'enfant. Donc, les contacts sont gardés, il envoie de l'argent où il vient. Et donc, ce n'était pas parti du tout au départ comme mariage et tout. Personne n'aime personne là, mais parce qu'il y a eu grossesse, eh bien, mariage s'ensuit. Il y a des cas où des enfants, rien que des enfants, enfants-filles, enfants-garçons, et grossesse. Oui, c'est ça. Au collège. Quand on dit ma petite amie, mon petit ami, c'est le langage qui accourt. Et que nous, parents, nous devons entrer dans ce langage et accompagner nos enfants. Alors, mon petit ami, mon petit ami, ma petite amie, et puis après, on dit, il y a grossesse. Plusieurs parents découvrent même des mois après, 4 mois, 5 mois, 6 mois, et on est devant le fait accompli. Il y a des cas où, bon, on va faire, qu'est-ce qu'on va faire? On est pris au dépourvu, on n'a même pas d'employé de maison, on ne sait même pas qui va s'occuper de... En fait, l'enfant accouche. Et puis bon, il y a des formules où il faut trouver la tante ou bien la belle-mère. Et puis finalement, donc, la fille devient épouse. La fille devient épouse. Donc, c'est très compliqué de grossesse à mariage et de mariage d'enfant à grossesse. Vraiment. Alors, c'est quoi le plan du Bénin pour assurer cette campagne-là, pour atteindre les résultats escomptés? D'accord. D'abord, la campagne a commencé depuis, comme je le disais, depuis 2015 pratiquement. Donc, c'est un travail vraiment de fourmi. Il y a eu des études qui ont été faites, des études CAP, ensuite les connaissances, attitudes, pratiques dans le pays, ce qui a permis de déterminer, d'identifier et de répertorier les différents déterminants. Alors, le phénomène de mariage d'enfants a cours dans les différentes localités. Pourquoi? Comment ça se manifeste? Quelles sont les causes? Et comment les détenteurs d'enjeux, les leaders communautaires, quelle est leur perception? Qu'est-ce qu'ils pensent de ça? Donc, il a été engagé ce que nous avons appelé le dialogue communautaire. Le dialogue communautaire dans des différentes communautés pour comprendre qu'est-ce que vous pensez de ce phénomène. Qu'est-ce qui vous amène à faire ça? Pourquoi vous faites ça? Et si on doit lutter contre, comment vous pensez qu'on pourrait lutter contre? Donc, depuis 2 ans, ce travail est en train d'être fait et des structures ont été mises en place, des plateformes synergie d'action des organisations de jeunes, les ONG que nous sommes, des partenaires techniques et financiers, les structures étatiques, les collectivités territoriales, les communes. Alors, comment donc nous pouvons nous mettre dans l'approche intégrée qui est recommandée par notre PNPE, c'est la politique nationale de protection de l'enfant, adoptée par l'État béninois depuis 2014, depuis décembre 2014. Alors, tolérance zéro, en réalité, il faut comprendre, ce n'est pas que maintenant, aujourd'hui déjà, il y a zéro mariage. Non, nous ne nous leurrons pas. Nous savons que c'est un hydre de mer, c'est colossal comme phénomène. Mais nous voudrions déjà que, à l'occasion du lancement déjà, que tout le monde s'indigne. Oui, c'est le premier pas. Faire d'enfants n'est pas une question d'enfant. Alors, vraiment, merci à vous et on espère que cette campagne-là qui sera lancée portera vraiment ses fruits et que les auteurs, les acteurs à différents niveaux de ces mariages précoces-là seront également concernés et que des sanctions vont tomber avec le lancement de cette campagne. Parce que nous savons, le tango, ça ne se danse pas seul, ça se danse au moins à 2. Donc, qu'on n'oublie pas les auteurs également. Tout à fait. Voilà. Quand je parlais tout à l'heure de... Il faut s'indigner, il y a justement qu'il faut dénoncer. Voilà. Il faut dénoncer. Il y a justement qu'il faut accompagner les victimes. Il y a justement qu'il faut résister aux pressions. Et il faut punir. Absolument, vous venez de dire le mot le plus important. Punir. Voilà, donc voilà, merci à vous, Monsieur Elijah Zossou. Voilà, nous avons eu à discuter par rapport à la journée de l'enfant africain, tous les problèmes qui l'accablent et spécialement du thème choisi par le Bénin, la campagne zéro tolérance donc au mariage des enfants. Voilà, c'était votre page invitée. Merci d'avoir été d'un autre.